Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Kevin doit prendre une grave décision à propos du dîner de la police, Estelle et Francesco ont du mal à trouver du temps pour eux. Baptiste va-t-il pardonner à Emma? Alors que Baptiste continue de prendre sa défense, Emma s'emporte et lui révèle qu'elle l'a trompé. Sous le choc, Baptiste quitte leur appartement. Une fois de retour, Baptiste annonce à Emma qu'il souhaite rester auprès d'elle afin de l'aider à se débarrasser de sa culpabilité qui la pousse à tout gâcher. Pendant ce temps, la police demeure sans trace de Jacob. Patrick se montre franc envers Jean-Paul, déclarant que les chances de retrouver Lucie vivante s'amenuisent. Léa, au contraire, reste optimiste et parvient à remonter le moral de Jean-Paul. De son côté, Camille explique à Jacob qu'elle ne considère pas Lucie comme sa sœur et souhaite qu'il la relâche. Le ravisseur, qui considère Lucie comme une menace s'il la libère, laisse deux options à Camille, ou bien elle l'accepte comme sœur ou bien il la tue. Plus tard, Lucie, qui était sous somnifère, se réveille. Quand Camille comprend que Jacob s'apprête à lui faire du mal, elle le piège, puis aide Lucie à s'échapper. Après un déjeuner au Marcy en compagnie d'Eric, Kevin décide d'y organiser le dîner de départ à la retraite de leur collègue et l'annonce à Léo. Ce dernier lui apprend que leur fameux collègue a lui-même choisi de dîner au Mistral, où Alison et Claire ont concocté sa Madeleine de Proust culinaire. Elle trouve du réconfort dans les bras de César, lequel était à deux doigts d'embrasser Fanny. De son côté, Barbara est terriblement déçue. La serveuse découvre alors que Barbara et César sont en couple. Dès le réveil, Francesco met en scène une nouvelle story où il apporte le petit déjeuner au lit à Estelle. Mais, plutôt que de passer réellement du temps avec elle ensuite, il s'occupe de l'étalonnage de la vidéo. Dans la journée, Estelle et Francesco reçoivent un colis rempli de cadeaux de la part d'une marque de décoration d'intérieur haut de gamme. Ils rencontrent la représentante de la marque qui leur propose un partenariat. Si Estelle refuse de se lancer dans ce type de business, Francesco réussit finalement à la convaincre.